ministère des grands hommes et des grandes femmes. Femmes de valeur, hommes de valeur. Amen. Bien-aimé, tu peux me poser la question, mais pasteur Timothée, pourquoi pour apporter la veste, peigner les cheveux, parler avec beaucoup de sérieux? J'ajoute et tremblement. Pourquoi? Parce que quand je parle, je m'adresse aux futurs ministres. Je m'adresse aux députés. Je m'adresse aux grands prophètes. Yes. Je m'adresse aux prophétesses de Dieu. Je m'adresse aux hommes et aux femmes que Christ a laissé son trône. Il est venu mourir pour eux. Tu es tellement urgent, tu étais tellement important. Mais si aux yeux de l'Éternel, tu as du prix, à combien de forte raison à mes yeux? Parce que la Bible dit, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc, tu as vraiment du prix aux yeux de l'Éternel. Alors, je n'ai pas le choix, je dois vous respecter. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur une grande destinée. J'avais introduit hier. Aujourd'hui, je commence à parler sur les exigences d'une grande destinée. Les exigences d'une grande destinée. Toute grande destinée a des exigences. Amen. Quand tu as une grande destinée, tu dois être exigeant. Le Dieu grand est exigeant. Tout homme grand est exigeant. Plus tu deviens grand, plus tu deviens exigeant. Amen. Cela veut dire, tu peux avoir ton Toyota que tu as l'habitude de conduire, mais quand tu as une promotion, tu regardes le Toyota que tu avais, tu te dis, non, non, moi, je ne peux pas entrer ici. Mais qu'est-ce qui fait ça? La grandeur. mais les gens qui n'ont même mal compris ça, ils appellent ça la folie de la grandeur. La même maison que tu avais l'habitude d'habiter, mais plus tu deviens grand, tu te sens dans l'insécurité d'habiter dans cette maison. Ce n'est pas que c'est deux personnes, c'est la même personne, mais devenue grand. Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et il y a un verset que j'aimerais expliquer clairement. Je l'ai dit plusieurs fois. J'aimerais encore expliquer une chose encore dans le même verset. Mais Élise, écoutez ce verset. La Bible dit ceci. L'Éternel, 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 2, le verset 7 à 8. La Bible dit ceci. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il relève. Écoutez, de la poussière, il retire les pauvres. Mais de la poussière, Dieu retire les pauvres. Cela veut dire que les pauvres habitent où? Pardon? Dans la poussière. Dans la poussière. Amen. Alors, quand Dieu veut tenir ou changer la vie d'un pauvre, est-ce qu'il doit lui laisser dans la poussière? Non. Il doit le retirer. Pardon? Il doit le retirer. Il doit le retirer. Amen. Alors, il a bien dit que de la poussière, tu retires les pauvres. Du fumier, il relève les indigents. Pour faire quoi? Faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. Cela veut dire que si quelqu'un est grand, il ne peut pas se retrouver où? Dans la poussière. Alléluia. Cela veut dire que la poussière, selon ce verset, la poussière, c'est un endroit approprié pour les pauvres, pour ceux qui n'ont rien. Alors, quand tu deviens, si Dieu veut te bénir, si Dieu veut te rendre grand, il doit d'abord te déplacer. Amen. Changer ton environnement. Parce que la grandeur a des exigences. Quand tu es pauvre, tu peux rester dans la poussière. Ça ne sert à rien. Ça ne change rien. Mais quand tu deviens grand, tu dois quitter la poussière. Alors, je profite pour dire à une personne, je déclare que tu quittes la poussière au nom de Jésus. Amen. Je répète que tu quittes de la poussière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. La poussière de tout environnement
que les gens qui n'ont pas de grandes destinées doivent normalement se retrouver. Mais il y a des endroits, oh my God, même dans chaque pays, il y a des quartiers des hommes riches. Yes. Oh. Même aux États-Unis, même en Afrique, il y a des quartiers pour des grandes personnes. Alors, quand Dieu n'ignore pas ça, la parole de Dieu n'est pas contre ces choses. Amen. La parole de Dieu n'est pas contre qu'un grand homme a peur d'entrer dans certains quartiers. C'est normal. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. La Bible dit que Dieu retire les pauvres de la poussière et il les fait asseoir parmi les grands. C'est la première chose que Dieu fait. Et puis la deuxième des choses que Dieu fait, il le fait quoi? Il leur donne en partage un trône de gloire. Un trône de gloire. Amen. Pour partager le trône de gloire avec les hommes riches, tu dois d'abord te déplacer, arriver là dans leur zone. Je te fais déplacer cet après-midi. Place-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Déplace-toi dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mais tu dois savoir une chose, que la grandeur a des exigences. Yes. La grandeur est capricieuse. Yes. Tu ne peux pas être un grand homme, tu te comportes n'importe comment. Amen. Quand tu es appelé à la grandeur, tu vas sentir que tu vas avoir certaines exigences de manière naturelle. Alléluia. Yes. Si tu es appelé à la grandeur, tu vas remarquer que tu vas te comporter un peu différent, même dans ton enfance. Par ta façon de faire les choses, il y aura une différence. Tu peux ou ne pas savoir, mais le jour où tu vas arriver dans cette grandeur, tu vas comprendre le pourquoi tu devais se comporter de cette façon. Alléluia. J'ai déjà parlé de ça hier. Laisse-moi aller directement dans mon message. Alors, il y a 3 catégories, il y a 3 classes des exigences. Amen. Première exigence que j'aimerais parler aujourd'hui, les exigences de Dieu qui déterminent la grandeur d'une grande destinée. D'abord, vous devez savoir, comme j'avais dit hier, l'auteur de chaque grandeur, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Peut-être Abraham n'avait pas l'intention de devenir grand, mais Dieu lui-même, il a dit à Abraham, moi Dieu, je rendrai ton nom grand. Alors je profite pour dire, même à celui qui a éteint son micro, Dieu décide de te rendre grand au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu va te rendre grand au nom de Jésus. Amen. Si tu as la chance de se connecter avec nous, c'est que Dieu t'a déjà amené dans le cours des grands. Dis après moi, cours des grands. Amen. Cours des grands. Cours des grands, yes. Ici, c'est le courant des grands. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est l'auteur de la grandeur d'une destinée. Étant lui-même l'auteur, c'est lui-même la première personne qui exige les exigences, les choses que les grands doivent se soumettre ou obéir. Amen. 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 Remplir ces exigences, c'est vivre selon Dieu. Quand tu remplis les exigences de la grandeur, il y a une tablette qui... Quand tu remplis les exigences que Dieu a établies, une grandeur, tu vivras la grandeur selon Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 2, le verset 5, la Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu en suivant les règles. Dieu ne va jamais considérer ta grandeur si tu ne remplis pas les exigences que lui a imposées. Bien-aimé,
au moins que tu sois toi-même l'auteur de ta destinée, de ta grandeur. Là, tu peux avoir tes propres exigences. Mais si ta grandeur vient de Dieu, tu es dans l'obligation de se soumettre à ses exigences. Sinon, tu seras grand, mais pas selon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont des grands selon nos yeux, selon nous, mais pas selon Dieu. Mais j'aimerais te dire ce matin ou cet après-midi, sois grand selon la pensée de Dieu. Deviens grand dans la pensée de Dieu. C'est possible d'être grand avec Dieu. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons exploit. Les gens pensent s'il reste avec Dieu, ça sera difficile pour lui d'accomplir des exploits. Non, c'est faux. En restant avec Dieu, tu peux accomplir des exploits. Amen. Amen. Les exigences, c'est une grande destinée imposée par Dieu à deux volets. Amen. Les exigences imposées par Dieu à deux volets ou deux dimensions. La première dimension, ce sont d'abord les exigences générales. Alléluia. Première exigence ou première catégorie des exigences que Dieu a imposées ou que Dieu impose, ce sont des exigences générales que Dieu impose à tout homme grand. Alléluia. À toute personne que lui, il est en train de considérer que celui-ci, il est grand, celui-ci, il n'est pas grand, lui-même, il a des exigences générales. Il y a aussi des exigences en particulier que Dieu peut t'exiger. Dieu peut te dire des choses en particulier, des choses que tu devais normalement te soumettre durant toute ta vie par rapport à la grandeur que Dieu t'a donnée. J'avais dit hier, la grandeur selon Dieu est mesurable. Chacun de nous a reçu une quantité de grandeur dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, moi je peux être là, Dieu peut me donner une grandeur de diriger 100 000 membres. Une autre personne aussi, Dieu peut aussi nous donner une grandeur de celui de diriger 20 membres, 5 membres, 10 000 membres. Amen. Alléluia. Il dit qu'à chacun, la grâce avait été donnée selon la mesure de la grâce. Amen. Il y a toujours une mesure que Dieu donne à chaque personne. Amen. Mais la première exigence que Dieu donne à tout homme grand, c'est d'abord l'attachement ou la dépendance à sa personne. Dieu exigera à toute personne qui veut devenir grand dans n'importe quelle direction de rester attaché à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, Amen. Dieu a dit à Abraham, moi Dieu, je rendrai ton nom grand. Moi Dieu, je rendrai ton nom grand. Mais il a dit à Abraham, marche devant moi. Abraham, dans le livre de chapitre 17, verset 1 à 2, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. Reste attaché à moi. Bien-aimé, des fois, Dieu ne nous demande pas d'abord notre argent. Alléluia. Mais des fois, Dieu ne te demande pas seulement ton argent, mais parmi les premières des choses que Dieu exigera, que Dieu exige souvent à tout homme grand, c'est l'attachement à lui. Parce que la grandeur a beaucoup de responsabilités. Et à cause de ces responsabilités, tu peux s'éloigner facilement de lui. La raison pour laquelle Dieu place comme première exigence l'attachement à lui. Il suffit de dépendance à lui. Bien aimé dans le Seigneur, de le tirer 1001 fois dans ce ministère, sans se fatiguer, à votre bénédiction, à toute votre élévation, restez attaché à Dieu. Amen. Amen. Restez attaché. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit ceci.
Dans le livre de Marc, chapitre 8, les versets 36 à 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Aujourd'hui, les gens ont donné l'argent en échange de leur âme. Alléluia. Vous devez savoir une chose, c'est très important, que votre vie est plus importante que votre grandeur. Ton âme est plus grande que ta grandeur. Alléluia. Amen. Ton âme est plus grande que les vies que tu peux avoir sur Facebook, que les vies que tu peux avoir sur YouTube, que le nombre de véhicules que tu peux avoir. Tu ne peux pas sacrifier ton âme à cause de l'argent. Non, s'il ne t'a pas sauvé avec l'argent, il ne peut pas permettre que tu puisses perdre ton âme à cause de l'argent. Alléluia. Alors, tu auras l'argent, reste attaché à lui. La grandeur, selon Dieu, c'est le résultat de ton attachement avec lui. C'est une grandeur qui dépend de lui, dépend de sa personne, dépend de lui en fait. Alléluia. Bien-aimé, deux personnes qui restent attachées à Dieu, il continuera toujours à monter dans sa grandeur. Amen. Tu as fait en sorte que toutes les personnes qui se détachent de lui, petit à petit, il perd son étoile, il perd l'éclat de son ministère, il perd l'éclat, il perd beaucoup de choses. Pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Parce que Dieu sait très bien que la plus importante, c'est ton attachement avec lui. J'aimerais te dire autrement, la grandeur dans ta destinée n'est pas un acquis, c'est quelque chose que nous recevons à chaque fois que nous restons attachés à lui. Ceux qui se détachent de lui, ceux qui se détachent, ils périssent. Quand tu te détaches de lui à cause de ce que tu as vu, laisse-moi te dire, tu n'as encore rien vu. Tu ne peux jamais tout te donner. Il gardera toujours certaines choses pour que tu sois dépendant de lui et qu'il te donne cela petit à petit. J'ai compris pourquoi. Dans la prière de notre Père, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Oh my God. La grandeur que tu vois aujourd'hui, c'est le pain d'aujourd'hui. À demain, il peut encore te donner une autre dimension de la grandeur. Ne sois pas pressé. J'avais l'envie de frapper ta main pour te dire, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de se retirer. Non. Ne sois pas pressé de se retirer. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu es arrivé aux États-Unis. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Oh my God. J'aime bien comme Jésus avait dit à Nathanaël. Tu t'étonnes parce que je t'ai dit que non, ton nom, là où tu étais assis, non, tu n'as encore rien vu. Mais en Dieu, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu comme un voleur, voler une grandeur et partir. Mais un mauvais choix. Amen. Tu as fait un très mauvais choix parce qu'il y a encore des dimensions. Parce que la Bible dit une dimension appelle une autre dimension. Notre dimension. Amen. Nous sommes les étapes. Lui, il est le tronc. Nous devons être attachés à lui pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Que nous puissions porter beaucoup de fruits. Mais laisse-moi te dire, je sais que tu es au point de prendre ton mariage. Je sais que tu es au point de recevoir le contrat là être signé. Mais s'il te plaît, mon frère, ma soeur, reste attaché à Dieu. Garde tes alliances. Garde les alliances qui font ta force. Alléluia. Amen. Tu exigeras. Tu vas t'exiger d'abord que tu sois attaché à lui. Première exigence. Deuxième exigence que Dieu exige souvent aux hommes grands, c'est des choses à faire
et des choses à ne pas faire. Entre parenthèses, les interdits. Alléluia. Mais les grandeurs ou la grandeur a des interdits. Il y a des choses que tu ne peux pas le faire si tu es grand dans la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si les hommes sont grands et ce monde, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Ils ont des secrets qu'ils ne partagent pas. Ils ont des quartiers qu'ils n'habitent pas. Ils ont des endroits où ils n'entrent pas. À combien de raisons, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il ne peut pas avoir des choses à ne pas faire ou des choses à faire pour les grands. Mais si dans ta vie, tu fais tout comme tu veux, tu n'es pas dans la liste des grands. Come on. Je suis désolé. Tu n'es pas. Tu penses être, mais tu n'es même pas au début. Tu n'es même pas. Même pas au début. Tu n'as même pas la sémence, je peux dire, de devenir grand. Parce que quand on a la sémence de devenir grand, nous allons nous retrouver avoir des choses que non, ça, les hommes grands, ils ne font pas ça. Ils ne mangent pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et vous savez, Maman Moski, elle m'a beaucoup aidé. Quand je mangeais, elle me disait souvent, hé Timothée, les grands ne mangent pas comme ça. Amen. Je mangeais comme s'il n'y a même pas de plaignants. Je m'excuse, on me dérange ici. Yes. Donc, je mangeais comme si je suis seul dans le monde. Je mangeais et elle me regardait et me disait, Timothée, Bogoté. Oh. Il me dit non. Là où tu es, t'attends. Et la manière dont tu manges, ce n'est pas comme ça. Mais bien aimé, à la maison, je mange. Mais quand je suis avec eux, je modifie un peu. J'avais compris la leçon. Amen. Parce que des fois, il y a d'autres foufous, il faut seulement dévorer ça comme au village, tu n'as pas le choix. Mais fais-le à la maison. Quand tu es en face des grandes personnes, il y a une façon de le faire. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 23, la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Autrement dit, tout ne va pas t'aider. Il y a des choses qui peuvent t'aider parce que édifier vient du mot édifice qui veut dire construire, bâtir. Alléluia. Amen. C'est permis, mais tout ne va pas bâtir. La destinée, c'est comme une maison qu'on doit bâtir, qu'on doit construire. Mais ce n'est pas tout qu'on peut mettre à une construction. Alléluia. On ne peut pas tout utiliser pour construire. Non. Alléluia. Il y a des éléments qu'il faut enlever si on veut construire. Je vous assure. Il y a des éléments qu'il faut forcément enlever. Si vraiment nous voulons construire, il y a des éléments qu'il faut forcément enlever. Alléluia. Amen. C'est permis, oui, mais tout ne va pas t'aider. Construire ta grande destinée. Non, 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 je vous assure. Amen. Mais ce message est focalisé à une catégorie de personnes. Ceux qui sont appelés dans une grande destinée. Si tu es appelé à une grande destinée, laisse-moi vous dire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Pourquoi tu ne dois pas le faire? Parce que ça ne va pas construire. Ça ne va pas construire ma grande destinée. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui a une grande destinée en ce lieu? Amen. 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 Mais si vous lisez
Le livre des Juges, chapitre 13, le verset 3, la Bible dit, un ange de l'Éternel apparaît à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. Quoi? Ne mange rien d'impur. Pourquoi? Car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Pourquoi? Parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel les ventres de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël. Dis-moi une grande destinée. Une grande destinée. Yes. Ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La destinée de Samson était différente de beaucoup des enfants. Alors, à cause de sa destinée, sa maman était même victime. Vous savez, il y a des grandes destinées qui impliquent même le membre de la famille. Amen. Amen. Je répète, il y a des grandes destinées qui impliquent l'implication des membres de ta famille. Ce n'est pas moi. C'est la destinée. C'est la vérité. Ah oui. Mais vous savez, il y a des positions, il y a certaines grandeurs. Tu peux rater à cause de l'éducation de tes enfants. Il y a certaines grandeurs que tu peux rater à cause de genre de femme que tu as épousée ou de l'homme que tu as épousé. Amen. Tu ne peux pas dire, c'est ma vie, c'est ma vie. Seulement le salut est individuel, je crois. Mais la grande destinée n'est pas souvent individuelle. Yes. Des fois, une grande destinée n'est pas souvent individuelle. La raison pour laquelle nous avions ce qu'on appelle la famille royale. Quand je suis arrivé en Belgique, on m'a montré cette clôture. On m'a dit, tous les membres, quand tu es dans la famille royale, tu dois être ici. My God. Mais pourquoi pas aller? Non, je ne sais pas si c'est vrai, mais la personne qui était en train de m'aider à visiter, il m'a dit, ils sont tous payés. Ils vivent tous bien. Alléluia. Chacun, ils ont même leur cimetière, leur marché. Donc, ils vivent tous ici seulement. My God. Pourquoi? Les exigences d'une grande destinée. Amen. La raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons la famille présidentielle. Il y a même des membres proches souvent de la famille présidentielle qui ont droit aux soldats. Amen. Ils ont droit d'être gardés. Amen. Ils ont droit d'être gardés. Donc, on doit mettre des soldats parce que c'est la maman du président. C'est le frère du président. Il est dans la famille. C'est ça. Il y a un seul président, mais les membres de la famille sont bénéficiaires. Oh my God. Mon Dieu. Amen. Donc, je dis que Dieu donne cette grandeur. Oh my God. Est-ce que je peux dire ce que je sens? Amen. Come on. Je suis en train de déclarer maintenant que Dieu te donne une grandeur qui va faire en sorte que ça ne va pas être normal que ton pasteur puisse avoir seulement une seule maison aux États-Unis. Amen. Come on. Come on. Tu as dit Amen. Tu as dit Come on. Amen. Ça saute. Ça va toucher quelqu'un d'autre. Oh my God. Est-ce que je peux citer le nom? Donne-moi ton nom, je vais citer ton nom rapidement. Yes. Je répète. Dieu va te bénir
dans une Eric. bénédiction, si on voit ton pasteur venir avec une Mercedes de 2011, on dit que ce n'est pas son Amen. pasteur. Non, 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 non. Son Non. pasteur. Come Non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas. Mm. Son pasteur doit être véhiculé. Son Amen. pasteur doit avoir son jet privé. C'est son pasteur. Amen. Le pasteur du président, le pasteur du roi, le pasteur le pasteur de la femme des rois Angleterre, le roi d'Angleterre. C'est lui entre. Amen. On me met déjà à l'écart. On me dit non, 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 c'est le pasteur de. Ah, ok, sois à côté. Chantal. Ah, oh my God. Mais je crois qu'il y a des grandeurs. Il faut faire attention que ton entourage soit aussi impliqué d'une manière ou d'une autre. Amen. Sinon, tu dis Amen, j'ai comme l'impression. Amen. que tu- Amen. Avec la Amen. grandeur. Amen. 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 Avec la grandeur. Amen. Amen. Ah. Au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, Come on. il y a même une personne qui est là, qui se connecte avec nous, une dame que je suis en contact avec le docteur Rick connaît. Elle m'a dit, pasteur, cette fois-ci, quand tu vas venir au Congo, on va te faire passer dans le salon présidentiel. J'ai dit, waouh! Et My God. le fait seulement que tu es le pasteur de. Mais je t'ai béni. My God. J'ai l'intérêt de te bénir. Amen. De te bénir. J'ai Amen. l'intérêt de te bénir. Sois béni au Amen. nom de Jésus. My Je God. reçois au nom de Jésus. Amen. J'ai l'intérêt de te bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Come La on. Bible dit, même sa mère ne devait pas prendre des liqueurs fortes. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle avait, cet enfant avait une grande destinée. Ses parents étaient impliqués. Je suis en train de prier pour une grande destinée. Tu vas mettre toute ta famille dedans. Toute ta Amen. famille dedans. Amen. Alors, il n'a pas étudié. Directeur. Amen. Amen. On va faire quoi? Mm. C'est le petit frère de. On va faire quoi? Amen. Oh my God. Amen. Mais des fois, quand je regarde ma fille, elle dit, je vais être le président des États-Unis. Je me vois déjà l'ambassadeur de. My God. Je me vois déjà Amen. l'ambassadeur. Je ne sais pas, mais imaginez-vous qu'il va le président des États-Unis. Et ce jour-là, la proclamation, on dit que on vous annonce le président of America, Ival Peace Massamba. My God. Ce jour-là, ma mère, il m'appelle, je prends le téléphone, je mets à côté, je donne quelqu'un, décroche, dis-lui que j'envoie l'avion qui va aller le récupérer au Canada pour qu'il puisse venir. Amen. Et je regarde comme ça, ce qui appelle, c'est maman Natacha. Ok. Come Je on. prends, est-ce qu'il y a un général là-bas? Prends le téléphone, appelle, envoie un jet privé My là-bas. God. Soyez un jet privé, pas y avoir. Oh, Africa. Mais vous savez, il y a des bénédictions et des bénédictions. Il y a des grandeurs et des grandeurs. Alléluia. Amen. Il y a des grandeurs qui doivent, pour que tu puisses accéder. Toute ta famille doit être dedans. Ton père est dedans. Ton frère est dedans. Même ton église est dedans. Oh, comment tu peux devenir gouverneur, ministre, mais tu pries dans une église qui n'est pas construite? Ça, c'est la sorcellerie. Sorcellerie, papa. Ce n'est pas normal. La destinée était pour Samson. Mais même ses parents, même sa mère devait se comporter d'une certaine façon. Je vous assure. Même sa mère devait se comporter d'une façon. Même sa mère. Alléluia. Je vous assure. Amen. Même sa mère devait se comporter d'une certaine façon. Amen. Est-ce que je peux avancer? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Merci. Mais il y avait un jeune prophète. Ça, c'est triste. Cette histoire du jeune prophète. Je vais demander à Dr. Eric de nous aider à lire ces passages. C'est tellement long.
Dr. Eric va nous aider à lire ces passages. Les jeunes prophètes. 1 Yes. chapitre 13, 17 à 19 et 20 à 24. Suivez très bien, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Okay. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. Oh, l'homme de Dieu. Il faisait quoi, papa? Il lui mentait. Il y a des phrases, quand tu les lis dans la Bible, il faut vraiment lire ça à haute voix. Tu lis ça de manière propre. Oui, tu as bien, papa. Yes. Il lui mentait. La parole de Dieu retourna avec lui. L'homme de Dieu, pardon, retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Le verset 20e. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui lui avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point de l'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. L'homme de Dieu s'en alla, il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta. Tu ne vois pas bien? L'âne resta près de lui. Et les lions, c'était à côté du cadavre. Amen. 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 Bien-aimé, couper l'histoire, un jeune prophète, il avait fait des exploits. Le Seigneur Dieu lui avait donné une interdiction en lui disant, ne retourne pas sur les chemins dont tu es venu, ne mange pas, ne bois pas. Dieu lui avait parlé. Mais la grandeur, Dieu ne te laissera jamais sans pour autant te donner les instructions. J'insiste. Si tu n'as pas des instructions, tu n'as pas des choses à faire et à ne pas faire, mais tu n'as pas rencontré le Dieu qui rendra ton nom grand. Amen. L'homme a rencontré Dieu. Il a écouté la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu lui a dit, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Un autre vieux prophète, lui, a rencontré en lui disant que moi aussi, l'ange de Dieu m'a rencontré, m'a dit que tu dois revenir avec moi, tu dois manger. Amen. Tu dois boire et manger. La Bible dit qu'il le m'entend. Bien aimé, entre parenthèses, quand je lis ces versets, j'aime souvent dire aux gens, la parole de Dieu qui doit passer dans ta vie, c'est la parole que toi-même tu as écoutée de Dieu. Quand tu es en face d'une prophétie que le pasteur Timothée t'a donnée et que tu sais que j'avais aussi entendu, Dieu m'avait dit, bien aimé, rejette ce que le pasteur Timothée t'avait dit, suis ce que Dieu t'a dit. Parce que si c'est vrai, tu seras responsable. Amen. Tu seras responsable des choses que Dieu t'a dit dans tes yeux. Amen. Parce que la prophétie, on doit juger. La Bible nous demande de juger une prophétie. Il n'y a aucune prophétie qui doit rester oui et amen. Ça doit être jugé. Mais moi, je dis souvent à tout le monde, je dis souvent à tout le monde, si Dieu te dit, prie la nuit, et qu'un homme de Dieu te dit, ne prie pas la nuit, parce que Dieu m'a aussi dit, bien-aimé, sois sûr que Dieu t'a dit. Si Dieu, il y a une contradiction, suis
ce que Dieu t'avait dit. Amen. Parce que ce Amen. que Dieu t'avait dit, tu es sûr qu'il t'a dit. Mais ce que l'homme, une autre personne a dit, tu n'es pas sûr. Est-ce que je peux passer? Amen. Amen. Ok. Alors, cet homme, il a rencontré un prophète. Il a dit, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Non, tu n'es pas comme moi. On est différents. Yes. Alléluia. On est Amen. différents. Tu n'es pas comme moi. Premier message. Amen. J'ai entendu, l'ange de Dieu m'a parlé. L'ange de Dieu m'a dit que tu dois manger, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. La Bible dit, il a écouté, il a suivi. Quand il est entré dans la maison, la même personne qui avait dit que Dieu m'a dit, maintenant Dieu a commencé à parler à ces jeunes prophètes dans la bouche de ces vieux prophètes en lui disant, parce que tu n'as pas écouté les instructions, tu vas mourir. Tu ne vas plus retourner. Tu ne vas plus continuer le chemin. Ton parcours va s'arrêter ici. Il y a des grandeurs qui se sont arrêtés parce que simplement, il y avait une instruction qui n'était pas respectée. À chaque fois que nous ne respectons pas certains principes ou instructions, mais nous tapons à côté de notre grande destinée. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ton mariage, concernant tes affaires. Il y a des gens que Dieu a dit. Je donne un exemple. Je n'ai pas dit que c'est toi. Il y a des gens que Dieu a dit, toi, tu donneras ta dîme. Au-delà de ta dîme, ton salaire sera divisé par deux. Ton salaire sera divisé par deux. Si c'est Dieu qui t'a dit ça, bien aimé, n'écoute pas à gauche ou à droite. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai parlé avec le docteur Eric, avec son autorisation, sans entrer dans les détails. J'aimerais vous donner un petit témoignage du docteur Eric. Il a dit, pasteur Timothée, en arrivant aux États-Unis, je n'ai pas prêché, mais j'ai été béni, je ne sais pas comment. Amen. Mais quand on l'avait béni la première fois, ici aux États-Unis, il avait pris tout cet argent qu'on avait béni la première fois, malgré qu'il avait une famille, malgré qu'il avait des responsabilités, il a pris cet argent-là, il a fait ça une offrande en disant, ça c'est le prémisse de mon séjour dans ce pays. Il est resté main vide. Amen. Je crois avant-dernier dimanche, quand il est parti à l'église, il m'a dit, j'ai vidé tout ce que j'avais. Quelqu'un qui a des responsabilités, mais qui a tout vidé. Amen. Arrivé au Canada, il était parti dans une autre ville. Arrivé là-bas, le dernier dimanche, il a dit encore, Dieu m'a mis au cœur de vider encore mes poches, de tout vider. Amen. Il a tout vidé, mais une personne qui a une famille et des responsabilités. Et au moment où nous parlons, je ne veux pas et ne me poussez pas à donner des témoignages de ce que Dieu a fait du reste. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Moi, je crois que le Dieu qui nous appelle à la grandeur, il nous demande des choses à faire et à ne pas faire. Il y a des choses que tu dois forcément faire. Il y a des choses que tu ne dois pas les faire. Je ne parle pas seulement de péché, non. Je parle des instructions que tu reçois de Dieu. Tu peux les recevoir par conviction, tu peux les recevoir par une prophétie, tu peux les recevoir par une sensation. Tu sens que tu dois les faire, tu sens que tu dois les faire et tu les fais. Dieu est avec vous. Alléluia. La grandeur, Gérard, de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses. Laisse-moi conclure en disant ceci. Il y a d'autres personnes, leur grandeur sera démontrée par leur bon cœur. Alors restez bon. Amen. Restez bon, restez bon. Il y aura quelqu'un que tu aideras avec ses bons cœurs qui va prendre ton nom, amener ton nom très loin et ta vie sera changée là. Amen. Yes. Il y a des gens, dans leur grandeur, c'est leur gentillesse. Alléluia. C'est leur sourire. Donc, ils doivent sourire
Même plus que maman Chantal, ils doivent sourire vraiment comme ça. Et avec leur sourire, un jour, ils vont rencontrer une personne, pas seulement regarder cette sourire-là, afin de les booster dans leur futur. Amen. Les choses à faire sont souvent des clés qui nous boostent ou qui nous amènent to the next step. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je Amen. peux avancer? Amen. Mais des choses à faire sont souvent des choses que tu sens dans ton cœur, que tu le fais facilement. Tu le fais facilement. Tu sens que tu es humble facilement. Tu sens que tu pries beaucoup facilement. Tu sens que tu donnes beaucoup facilement. Tu sens que tu aides les gens facilement. Tu sens que tu prêches beaucoup facilement. Bien-aimé, fais-le avec toute liberté. Ça fait partie aussi des choses que tu dois normalement faire pour entrer, pour voir ta grande destinée fleurir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme pour aujourd'hui. Par la grâce des dieux, lundi ou mercredi, je reviendrai continuer. Il y a 3 catégories des exigences. Je reviendrai, je crois, le mercredi ou le jeudi pour continuer sur 3 exigences, ces 3 catégories d'exigences. J'aimerais me rassurer que j'ai tout dit. Amen. Donc lundi, mardi, nous serons là avec le pasteur Lukusa. Amen. Est-ce que quelqu'un était béni? Amen. Nous serons avec Amen. le lundi et le mardi. Amen. Soyez tellement nombreux.